Bonjour, c'est De Grâce Saman. Ici encore pour vous motiver, inspirer, vous pousser, vous aider à appliquer des changements dans votre vie et dans votre entreprise. J'ai une question encore pour la majorité d'entre vous. La question c'est, qu'est-ce qui est le plus important? Le cadeau ou l'emballage dans lequel le cadeau est? Est-ce que un cadeau mal emballé en vaut la peine, ou un emballage beau avec un cadeau pas intéressant en vaut la peine? Changeons de mentalité afin de changer nos vies. Dernièrement, j'étais dans une boutique, dans un supermarché, et j'ai vu une dame en train de acheter, juste à côté de moi, en train d'acheter du savon. Évidemment, les savons étaient dans les petits cartons et tout, dans des petits beaux cartons. C'était des savons un peu coûteux. L'un pourrait dire que c'était des savons de luxe. Mais ce qui m'a surpris, c'est que après qu'elle ait pris 2 ou 3 paquets, quand elle était sur le point de payer sa facture ou sa note, elle demanda à ce que on mette tout ce savon là qui était déjà dans un paquet dans un autre paquet, juste pour embellir l'apparence. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis posé une question. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est le contenu ou l'emballage? C'est vrai que peut-être que c'était juste un cadeau qu'elle voulait offrir à quelqu'un. Mais essayons de voir un peu notre vie. Essayons un peu de voir comment les choses se passent chez nous. En fait, j'ai l'impression que des fois, on essaie tellement de recouvrir les choses, même qui sont simples, les choses qui sont de base, que on perd même la vue sur ce que ça doit être, sur ce que c'est. On perd même la vue sur l'utilité de la chose. Par exemple, si on veut aider quelqu'un, c'est vrai qu'il faut le faire de la bonne manière. Mais le problème, au fait, ça devient par exemple, quand il faut offrir quelque chose à quelqu'un, au lieu de l'emballer juste une fois, on l'emballe des centaines de fois. Au lieu de le présenter seulement une seule fois, présenter de la nourriture sur un plateau, on le présente avec 3, 4 plateaux dont on n'a même pas besoin. En fait, c'était ça le cas avec le cadeau. L'emballer avec les savons. Emballer juste une fois, 2 fois ne suffisait pas. Il fallait faire un 3e emballage pour que la personne vraiment cherche avant de trouver. Ta vie est-elle vraiment simple? Tu penses que tu te concentres seulement ou te concentres sur l'essentiel, ou tu t'enveloppes tellement que des fois tu es confus? J'ai même remarqué que dans beaucoup de cultures, c'est même ça. Il y a tellement de principes dans la majorité des cultures que on peut facilement se perdre dans les codes de une ou une autre culture. Par exemple, dans certaines cultures, disons en Afrique par exemple, si tu demandes aux personnes de changer leur façon de penser, de changer de mentalité, ils vont se demander est-ce que c'est un discours politique, même si ça n'a rien à voir avec la politique. Parce qu'ils auront l'impression que quelqu'un qui veut les aider
à changer peut-être de façon de voir les choses, doit être politique ou du moins chercher des intérêts quelque part. Même si c'est pas ça. Même si la personne veut simplement aider avec tes idées. Et tout ça là, ce sont des paquets, ce sont des emballages inutiles. Aux États-Unis, où je vis pratiquement, là c'est quand on parle un peu de spiritualité, de religion, les gens n'aiment pas trop. Évidemment, c'est peut-être dû au fait qu'il y en a tellement que certains deviennent un peu confus sur quelle religion est la bonne, quelle est la moins bonne. Mais tout ça, ce sont des emballages qu'il nous faut peut-être, ou qu'il nous faut à une certaine étape de nos vies se débarrasser. Parce que on doit être capable de garder ce qui est essentiel d'abord et le reste ensuite. Essayons de ne pas trop surmener, trop emballer, trop embraser, trop emballer ce qu'on est, notre personnalité ou même notre façon de parler. Il y a certaines personnes qui, quand ils se mettent à parler, c'est pratiquement incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent un maximum de mots du dictionnaire que personne n'utilise, alors que bien parler, c'est parler simple. Il y a certaines jeunes filles qui se maquillent, par exemple, comme pas possible, espérant être plus présentables, alors que elles sont belles naturellement, simplement. C'est même ça. Essayons de garder les choses simples à un certain niveau. Car comme le disait ce grand artiste, la plus grande sophistication se trouve très souvent dans la simplicité. Changeons de mentalité afin de changer nos vies.